manteau tu portes? Nous allons tout de suite dans 2 Rois 2, 2 Rois chapitre 2. Nous lirons au verset 8. 2 Rois chapitre 2. Alléluia. Verset 8. La Bible dit, alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Dites Amen à cela. Amen. Marc 10, 47. Marc 10, 47. Alléluia. Marc 10, 47. La Bible nous dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Luc 8, 44. Luc chapitre 8. Verset 44. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte des sangs s'arrêta. Un dernier verset, Matthieu 22, 11. Matthieu 22, 11. Matthieu nous dit au chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Éternel mon Dieu, nous mettons ta parole devant. Nous nous humilions devant toi, car nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes que poussière. Laisse que ce soit, Seigneur, au travers de cette parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses te révéler à nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole. Je prie que tu m'utilises comme un instrument pour bénir ton peuple, pour parler au cœur de ton peuple. Seigneur, je te laisse entre tes mains ma langue, mes lèvres, tout ce que je suis.
que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et dans ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen à ça. Amen. Frères et sœurs, je parle et je dis, quel manteau portes-tu? Donc, c'est personnel. Nous devons savoir que les manteaux, ce n'est pas quelque chose de physique. Même si, au travers de quelques exemples que j'ai pu citer, il y avait une part de physique. Bartimée a enlevé le manteau des mendiants parce qu'il ne pouvait pas mettre le nouveau manteau que Christ lui allait donner sur un manteau sale, un manteau des mendiants. Donc il a enlevé le manteau qu'il avait, il l'a jeté pour revêtir un autre manteau. Nous avons vu aussi Élie qui avait un manteau. C'est le même Élie qui avait jeté ce manteau sur le dos d'Élisée et qui lui avait dit, pense à ce que je t'ai fait. C'était l'appel d'Élisée. Mais nous voyons que durant tout le parcours d'Élisée, avant qu'il reçoive le manteau de son instructeur, de son mentor, il est passé par plusieurs étapes. Et malgré cela, pour qu'il puisse recevoir ce manteau, Élie lui a dit, il faut que tu me vois enlever. Le manteau est spirituel. La Bible dit qu'il a reçu le manteau parce qu'il est retourné au Jourdain faire exactement ce que son mentor avait fait. Il a fendu le Jourdain en deux, il est passé à sec. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsqu'on voulait reconnaître Élie, on disait Élie le Tishbite. On le reconnaissait à sa personnalité, à ce qu'il représentait, parce que le manteau définit la personnalité de la personne qui le porte. On reconnaissait Jean-Baptiste, on disait il avait un manteau de poils. Alléluia. Et vous savez tout aussi bien que moi que c'est Dieu qui a créé les vêtements. Parce qu'il a tué pour la première fois en Genèse un animal pour couvrir Adam et Ève à cause du péché. Donc le manteau spirituel couvre. Et la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Christ est un revêtement. Christ est un vêtement. Christ est un manteau. Mais le diable donne aussi des manteaux. C'est pourquoi j'ai posé la question, quel manteau tu portes? D'où te vient ton manteau? Parce que le manteau défini aussi correspond à la personnalité de la personne. En fonction du manteau que tu portes, on te reconnaîtra. Quand tu regardes un prêtre catholique, tu sais que c'est un prêtre. Quand tu regardes un gendarme, tu sais que c'est un gendarme. Parce que le manteau caractérise la personne qui le porte. Alléluia. Maintenant, nous allons nous fonder sur une histoire qui est formidable mais en même temps triste. C'est une histoire qui touche beaucoup les cœurs. Ça fait mal de voir des fois comment Dieu nous appelle à des choses puissantes et profondes et que nous passons à côté de ces choses, soit par négligence, soit par manque de discipline, soit par notre raisonnement, soit par notre rébellion, murmure ou autre. Dieu nous appelle à de grandes choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu faible. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu médiocre. Le Dieu que nous servons n'est pas un mendiant. Le Dieu que nous servons, son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est El Elyon. Il n'y a aucun Dieu qui est aussi élevé que lui. La Bible dit que nous n'avons aucun argument que nous pouvons apporter pour nous justifier devant lui. Nous avons été justifiés non pas par nos propres justices, par ce que nous pouvions dire, nos raisonnements, mais à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous n'avons rien à dire devant Dieu. Mais oh, combien d'erreurs que nous faisons. Oh, combien d'erreurs que nous commettons. Juge 13. Mes amis, en Israël, lorsqu'une femme était stérile, elle faisait la honte de tout le monde. On s'est moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était une femme qui était rejetée. Elle se sentait elle-même rejetée. La Bible dit
Les enfants d'Israël, Juge 13, premier verset. Les enfants d'Israël firent encore. C'est ce qui m'a touché dans ces passages. La Bible dit qu'ils firent encore. Donc ils étaient dans la répétition des bêtises. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était des récidivistes. Vous savez, quand on a jugé quelqu'un, on a condamné quelqu'un une première fois, on relâche la personne. La personne recommence encore. Vous savez que la peine est plus compliquée après la prochaine fois? La peine est plus lourde. Parce que tu es censé avoir retenu la leçon de la première peine. Mais il y a des gens qui ne retiennent pas les leçons. Mon frère, ma soeur, tu dois recevoir les leçons. Tu dois recevoir instruction. La Bible dit dans Proverbe, retenez instruction. La Bible dit, l'apôtre Paul, il dit, toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir d'instruction à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Un enfant de Dieu qui ne reçoit pas instruction des choses que nous vivons dans ce moment-là, c'est fini. Il y a une chose que je dis toujours, la prière incrédule ne change rien. Amen. Il y a beaucoup qui font des prières des incrédules. Tu pries, tu n'as même pas foi dans ce que tu dis. Tu vas aller où? J'appelle ça la prière des incrédules. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans, mes amis. Dieu les livra. Ce n'est pas le diable. Nous venons de dire Satan lâche. Satan au nom de Jésus. Esprit de ceci chasse, je te chasse. Esprit de cela, je te marche dessus. La Bible déclare, comme nous avons proclamé, Luc 10, verset 19. Oh, Jésus m'a donné le pouvoir, mais les démons ils rigolent. Il dit, Jésus t'a donné le pouvoir, tu vas marcher sur qui? Tu vas marcher sur moi, là, tu es désobéissant. Tu vas marcher sur moi, tu murmures. Tu vas marcher sur moi, tu es rebelle. Tu es avec moi, regarde-toi. Tu es aussi rebelle que moi et tu veux marcher sur moi. Le pouvoir, je l'ai dit, tout pouvoir qui s'exerce en dehors d'une autorité légale est une usurpation de la loi. Amen. Je répète ce que j'ai dit. Toute autorité qui s'exerce, tout pouvoir qui s'exerce en dehors d'une autorité légitime, c'est une usurpation. Il y a beaucoup de chrétiens qui usurpent l'autorité du nom de Jésus. Ils ne devraient même pas nommer le nom de Jésus. À cause de leur attitude. On ne peut pas nommer le nom de Jésus qui est 3 fois saint en faisant du mal, bien aimé. Ce n'est pas possible. La Bible dit, ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu les livra dans les mains des Philistins. Pendant 40 ans. Vous pouvez imaginer cela? Pas 40 jours. 40 ans. Oh bien-aimé, moi ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est le Dieu de la solution. Amen. La Bible dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Imaginez cette femme qui n'enfantait pas. Tout le monde s'est moqué d'elle. Elle voulait avoir un enfant. Son sein était fermé. Cette femme se disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais tellement aimé bercer un bébé. Je ne peux pas. Et là, j'étais en train de monter. Oh, grand de ma honte, grand de mon humiliation. Oh bien-aimé, Dieu va régler des problèmes avec une seule pierre. Amen. Quand David a lancé la pierre sur Goliath, il a réglé plusieurs problèmes en même temps. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est capable, avec une seule pierre, de faire 2 coups et plus. Bien-aimés, nous avons ici 2 grands problèmes. Nous avons ici un problème global
et un problème spécifique. Le problème global, c'est que les Philistins détruisaient le peuple de Dieu pendant 40 ans de souffrance, 40 ans d'oppression, 40 ans où ils détruisaient, ils marchaient, ils réduisaient le peuple de Dieu à néant pendant 40 ans, ma soeur. Le deuxième problème, c'est un problème spécifique. La femme de Manoah n'avait pas d'enfant. Cette femme vivait dans l'humiliation. Au moment où les Philistins détruisaient le peuple, cette femme était dans la souffrance. Et voici que Dieu va régler les problèmes avec une seule pierre. Regardez. Avec une seule pierre. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à qui? À la femme stérile. Et l'ange va dire, voici, femme, tu es stérile. Et tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien de pur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Non, mais j'aimerais que tu acclames la parole. Une pierre, deux coups. Dis avec moi, Éternel mon Dieu. Avec ta pierre, réalise deux coups au moins dans ma vie. Que l'Éternel fasse au moins avec sa pierre deux coups dans ta vie. Au moins deux coups. Il va résoudre avec un fils deux situations. Les problèmes avec les Philistins et les problèmes de la stérilité de ces femmes. Avec un enfant. Oh bien-aimé, ne doute pas de l'Éternel. Il y en a trop qui doutent. De dire, c'est fini pour moi. Oh, ça ne marchera pas. Ah, on m'a dit que. On t'a souvent dit que ça ne marchera pas. C'est faux. On t'a souvent dit qu'il n'y a rien de bon en toi. C'est faux. On t'a souvent dit que tu es nul. C'est faux. Amen. Dieu va faire d'une pierre deux coups. Mais, il dit, cet enfant sera un enfant spécifique. Cet enfant sera spécial. Dis avec moi spécial. Spécial. Dieu appelle des gens spéciaux. Amen. Oh, quelqu'un dit je suis spécial. Je suis spécial. Dis encore je suis unique. Je suis unique. Tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, on va te manipuler. On va dominer ta vie. On va contrôler ta vie. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous serez manipulé par des sorciers et féticheurs. Combien de pasteurs qui arrivent, qui débarquent en Guadeloupe, qui manipulent les enfants de Dieu? Combien sont blessés? Après, ils disent, je ne vais plus à l'église, comme si l'église, la faute, c'est la faute de l'église. L'église appartient à Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais c'est vous qui mettez votre tête n'importe où. C'est vous qui mettez votre tête n'importe où. David a invoqué l'Éternel. Une soeur m'a appelé et m'a dit, pasteur, est-ce que je veux mettre ma dîme chez toi? J'ai dit, ah bon, Dieu t'a dit ça? Va les voir avant. Allez les voir. Pourquoi prendrais-je ta dîme? Je ne suis pas ton père spirituel. Est-ce que Dieu t'a demandé de venir déposer la dîme ici? Non. Va les voir. Invoque-le. Cherche-le. Je ne suis pas soifé des présents de Naaman. Je vais vous choquer, c'est pas grave. Je dis, je ne suis pas choqué. Moi, je ne suis pas choqué. Et je ne suis pas pressé, je ne suis pas avare des présents de Naaman. Parce que si c'est quelqu'un qui murmure, qui est rebelle de l'autre côté, il vient déposer ici, là, à quand? Quelqu'un comprend? Amen. À quand? Ça demande de la sanctification. Ça demande de la consécration, l'œuvre du Seigneur. Je ne permettrai à personne de détruire l'œuvre de Dieu.
Dieu n'a pas besoin de moi pour garder son œuvre. Mais il a besoin de savoir que je suis en accord avec lui. Amen. Moi, je le suis. Amen. Il y a des choses que vous devez comprendre. Dieu envoie cet enfant-là. Il dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais il dit une chose importante. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est lui. Dieu choisit un libérateur. Dieu dit, c'est lui, il sera un libérateur. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Cet enfant, c'est un naziréen. Et si vous allez, sans perdre juge, allez dans Nombre 6. Je vais vous montrer ce verset qu'elle est naziréen. Les enfants de Dieu font n'importe quoi aujourd'hui. Dieu n'est pas dans nos conciliabules. Et il ne sera jamais. Nombre 6, verset 5. La Bible déclare, pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et la Bible dit, pendant tout le temps, un naziréen ne touche pas le cadavre. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez lire. Non. Le naziréen ne devrait pas toucher les cadavres. Parce qu'il est consacré à l'Éternel. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est ma conviction. On ne doit pas amener un mort ici, là. Et il n'y aura jamais de mort ici, là. Ni même moi-même. La présence de l'Éternel, c'est un lieu saint. Dieu, on ne peut pas emmener les morts devant lui, sauf si il dit de la résurrection des morts. Ça, c'est ma conviction à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Que quelqu'un dit Samson. Que quelqu'un dit Samson. Samson signifie petit soleil. Quand cette femme qui était stérile a mis au monde cet enfant, elle a regardé cet enfant et dit, oh Éternel mon Dieu, tu as lavé ma honte. Mais en même temps, cet enfant qui vient, comme tu as dit que c'est lui qui va commencer à nous délivrer, cet enfant arrive comme un rayon de soleil dans nos vies parce qu'il va délivrer nos vies des ténèbres des Philistins. C'est lui qui amènera la délivrance parce qu'il vient comme un libérateur, comme un défenseur, comme un justicier. Il est juge. Il vient pour enlever les ténèbres de nos vies parce qu'il amène la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet enfant-là amène la lumière. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'il y a des hommes que Dieu envoie dans ta vie comme la lumière pour chasser les ténèbres de ta vie. Amen. Il y a de ces hommes et de ces femmes que l'Éternel envoie dans ta vie comme une lumière. Amen. Pour te libérer. Il y a de ces hommes et de ces femmes que Dieu élève et qui sont des libérateurs. Amen. Je dis c'est lui. C'est lui. Petit soleil. Juge 14. Verset 5. Samson grandit. Il devient un beau jeune homme. Les temps ont passé. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Mes amis, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Combien de pasteurs, combien d'enfants de Dieu qui pensent que quand le Saint-Esprit secoue quelqu'un, il mérite une délivrance. Que Dieu les aide.
Que Dieu les délivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui font exprès. Parce que j'ai vu des cinéastes. J'ai vu des John Wayne. J'ai vu des grands acteurs. J'ai vu des grands acteurs qui tombent sous l'émotion. Mais là, la Bible dit quoi? C'est l'Esprit de l'Éternel qui saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson va déchirer le lion comme on déchire un chevreau. Il déchire ça. La Bible dit, il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. La Bible dit, quelque temps après, verset 8, il s'est rendu à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Que quelqu'un dise les cadavres du lion. La Bible dit, il s'est détourné pour voir le cadavre du lion, pas d'un lion. C'est le lion que lui-même il avait déchiré. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion, dans le cadavre. Que va faire Samson? Il prit entre ses mains les miels. Mais pour prendre les miels entre ses mains, il a fallu qu'il mette ses mains où? Dans les cadavres. Or, quand dit le vin de Naziréa, qu'il ne doit pas toucher la première erreur. Les manteaux signifient aussi responsabilité. Oh Seigneur, j'avais les manteaux, donne-moi les manteaux, donne-moi les manteaux. Est-ce que tu es prêt pour prendre des responsabilités que t'autorisent les manteaux, qu'exigent les manteaux? Première erreur, il met sa main dans un cadavre. Il ne devait pas. Nous poursuivons. Alléluia. Verset 14. Nous savons, il va donner l'énigme, il va dire tout ça. Mais la Bible dit, verset 19, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Samson avait reçu un équipement spécial. Bien-aimé dans le Seigneur, tout libérateur que Dieu appelle à être des libérateurs reçoivent un équipement spécial pour leur mission. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu t'appelle à une mission spéciale, il te donne aussi un équipement spécial. Tout le monde ne reçoit pas la même chose de la part de Dieu. On reçoit en fonction de la mission reçue par Dieu, en fonction de l'appel reçu par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie n'avait pas la double onction, mais Élisée avait une double onction. Amen. Et pourtant, nous savons ce que Élie a fait. Mais il n'avait pas la double onction. C'est Élisée. Alléluia. Amen. Dieu avait équipé cet enfant d'une puissance terrible parce qu'il avait une mission. Et Dieu avait fait de lui un libérateur dans l'idée de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu, dans les objectifs de Dieu. Samson était un libérateur. Dieu regarde, il voit un libérateur qui va libérer son peuple, qui va commencer à libérer son peuple des pouvoirs, des contrôles et manipulations des Philistins. Dieu dit c'est lui. Et Dieu lui donne un revêtement spécial à tel point qu'il est capable de prendre un lion, de le déchirer, de prendre des hommes et de les déchirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Jean 15, dans Juge 15, pardonne-moi, verset 4, Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. Tu as lu ce passage, pour toi la question, mais comment il a pu attraper 300 renards?
300 renards. Il attrape 300 renards et puis des flambeaux, puis il tourna queue contre queue. Et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Moi, je me suis posé la question, mais comment il fait pour attraper 300 renards? 300. La force est à l'Éternel. La puissance est à l'Éternel. C'est Dieu qui lui avait donné cette force. C'est Dieu qui l'avait équipé pour cette mission. Dieu lui avait donné l'équipement du libérateur. Si Dieu t'appelle à l'intercession, il te donne l'équipement de l'intercesseur. Si Dieu t'appelle à enseigner sa parole, il t'équipe pour l'enseignement. Si Dieu t'appelle à la chorale, à être chante, il t'équipe pour les chants. Les gens veulent faire tout et ils n'ont rien. Après, nous commençons à avoir des problèmes dans les églises, des jalousies, des querelles, des divisions. Ils pensent à quelque chose. Ils disent, je l'ai. Non, ce n'est pas penser. C'est est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que Dieu t'appelle vraiment à ça? Est-ce que tu as reçu cet appel? Est-ce que tu as été équipé pour ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai béni l'Éternel. Ce n'est pas pour me vanter, non. Je ne suis pas là pour ça. Je dis, Seigneur, je suis le moindre des poussières que tu utilises. Mais je sais dans mon cœur, je le sais, il m'appelle à ça. Je compte sur lui ce soir. Je n'ai pas de texte. Parce que dans mon cœur, je savais qu'il me disait non, pas de texte. Donc, je n'ai pas de texte. Mais j'écoute pendant que je prêche. Parce que je compte sur lui. C'est soit il m'a donné, soit il ne m'a pas donné. S'il m'a donné, je vais aller chercher dans ce qu'il m'a donné. Je ne vais pas venir là devant vous pour essayer de faire semblant. Excusez-moi. Tu l'as ou tu ne l'as pas? Quelqu'un dit les manteaux. Quelqu'un dit les manteaux. Dieu avait équipé cet homme pour une mission particulière. Il avait reçu la grâce, il a déchiré des hommes, il a déchiré des animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, Juge 15, verset 14, lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel les saisit à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Les cordes qu'il avait au bras devenaient comme du lin brûlé par le feu. Ça veut dire qu'il n'a fait aucune force supérieure. Il a simplement ouvert les mains. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua combien? Il en tua combien? 1000 hommes. Avec une seule mâchoire d'âne. Un morceau, 2 morceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Lui-même qui l'a dit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit le libérateur. Le libérateur est un homme puissant. Le libérateur, équipé par Dieu, est puissant, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Samson était puissant. Samson marchait avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il devait réaliser quelque chose, l'onction le saisissait à cause du manteau de libérateur. Quelqu'un dise le manteau du libérateur. Le manteau du libérateur. J'ai dit quel manteau portes-tu? Parce que le manteau que tu portes définit aussi ta personnalité. Amen. La Bible dit dans Juge 16, après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle se nommait Delilah.
Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Vous lisez avec moi? Flatte-le. Flatte-le pourquoi? Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne cherche pas à te faire du bien. L'ennemi cherche à être maître de toi. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à vos associations. L'ennemi ne viendra jamais pour votre bien. Parce que la Bible dit, lui, il vient pour égorger. Si toi, tu as le temps de jouer, l'ennemi ne joue pas. Les Philistins étaient en train de comploter, mes amis. Les Philistins s'associaient, mes amis. Les Philistins étaient en train de réfléchir comment nous allions l'arrêter, comment nous allions réduire à néant cet homme qui avait une grande destinée de libérateur. Ils étaient en train de réfléchir comment nous allons l'arrêter. Il faut qu'on l'arrête. Quel que soit le prix, il faut qu'on l'arrête. Ils ont réfléchi. Il y a une seule personne qui ne savait pas cela. C'est Samson. Samson, pendant qu'il était là, pendant qu'il allait dans la vallée des Soreks, il ne savait pas que l'ennemi complotait. Tu peux être assis là. L'ennemi est en train de comploter contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage. Il n'y a que toi qui ne le sais pas. Samson ne le savait pas. Oh bien-aimé, il n'est pas donné à un chrétien d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Vous croyez tout ce qu'on vous dit. Ah, le pasteur a prêché ça. Toi, tu penses quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, tu vois ça comment? Mais réécris la Bible. Réécris la Bible. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, faites confiance au Saint-Esprit. Samson ignorait ce qui s'est passé derrière son dos. Tout ce qui s'est fait derrière le dos s'appelle ignorer. Si quelqu'un n'a pas le culot, le courage de venir vers toi, c'est un lâche. Si quelqu'un n'a pas le courage de venir face à face pour te parler, c'est un lâche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui mijote un coup. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui mijote des coups parce qu'il trame des choses derrière ton dos. Les Philistins ne sont pas venus devant Samson parce qu'ils avaient peur de Samson. Ils ont comploté derrière son dos. Ils sont allés voir cette prostituée. Ils ont dit, nous voulons t'utiliser toi pour que tu les pièges. Flatte-le. Parce que nous voulons nous rendre maîtres de lui. Ça veut dire quoi? Nous voulons contrôler sa vie. Nous voulons les manipuler. Nous voulons faire ce que nous voulons de lui. Quelqu'un qui est maître de toi, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut de toi quand il le veut. Ils disent bien, afin que nous soyons maîtres de lui, que nous puissions réduire à néant sa force. Oh, je dis à quelqu'un, l'ennemi cherche à réduire à néant ta force. Alléluia. Amen. Il dit, nous le lions pour les dompter. Les dompter. Vous savez ce que ça veut dire? Comme un lion en cage. On va les dompter. On va les dompter. Et ils disent, nous, parce qu'ils étaient plusieurs. Vous savez, les princes des Philistins, dans la Bible, quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'ils étaient toujours à 5. 5 princes. Ils se mettaient à 5 pour détruire. Quand les gens veulent vous détruire, ils ne sont jamais seuls. Ils vont chercher les gens qui pensent comme eux. Ah, cette soeur-là, elle est avec nous. Les frères là, on dirait, non, pas lui. Non, pas l'autre. Ils pensent comme nous. Et ils vont se réunir. Et ils vont mettre leur stratagème en place.
leur plan en place pour savoir comment ils vont arriver à détruire ta destinée. Ils vont s'asseoir, ils vont calculer. Mais ils ont oublié un seul paramètre. Dieu, Dieu des cieux, il regarde. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore agi qu'il n'agira pas. Il était là quand Myriam a murmuré contre Moïse. Mais il agit en son temps. Il agit en son temps. Il a vu, il entend tout. Mais il veut que tous les hommes viennent à la afin que personne ne meure. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit, ils avaient cru que j'étais comme eux. Vous connaissez pas ça? Vous aviez cru que je vous ressemblais. Que je vous ressemblais. J'ai dit non, je ne suis pas comme vous. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Ils ont dit, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. 1100 cycles. 1100. Je voudrais attirer votre attention qu'ils étaient 5 princes. J'ai dit qu'ils fonctionnaient à 5. 1. Deuxièmement, un cycle, si vous regardez, vous cherchez, un cycle correspond actuellement à 160 € à peu près. 160 €. La Bible dit 1000 cycles multipliés par 160, ça fait combien? 160 000 €. Ils étaient à 5 princes. 5 fois 160, ça fait combien? À peu près 800. 800 et quelques 1000 €. D'accord? Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à sacrifier 1 million pourvu qu'ils arrêtent Samson. Oh, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui sont prêts à tout pour t'arrêter. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils sont prêts à tout. Même au péril de sa vie. Ils vont faire un prêt à la banque pourvu que tu ne réussisses pas. Il y a des gens qui sont prêts à s'endetter pourvu que tu ne réussisses pas. Il ne faut pas qu'ils réussissent. Il ne faut pas que sa famille réussisse. Il ne faut pas que ses enfants réussissent. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des études. Ça ne marchera pas. Je parle des chrétiens. Ils ont payé près de 4 millions. 5 princes. Ils étaient prêts à mettre près de 4 à 5 millions pourvu qu'ils arrêtent Samson. Il va acheter cette femme. Mais je dis, mais Samson, mais toi-même, qu'est-ce que tu es allé chercher sur la place de Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Une grande destinée. Quelle idée de s'associer avec une prostituée. Un homme sur la vie dès qu'il repose une grande destinée de libérateur. Peut-être que sur ta vie repose une grande destinée pour servir le Seigneur. Mais avec qui tu t'associes? Avec qui tu associes cette grande destinée qui pèse sur ta vie? Peut-être que c'est l'intercession, peut-être que c'est même l'évangélisation. Mais toi, tous tes amis, ce sont des sorciers, des enchanteurs, des féticheurs, les gens qui ne parlent que du mal, les gens qui ne pensent que du mal des autres. Une destinée, peut-être une destinée prophétique. Tu t'associes à que des gens de rien. Des vauriens sont tes meilleurs amis. Samson s'allie avec une prostituée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on l'avait payé. La prostituée ne connaît que l'argent. La prostituée
ne connaît que l'argent. Elle fait son travail. Elle fait son job. Tous les prostituées ne s'appellent pas Rahab. Toutes les prostituées ne s'appellent pas. Fais attention. Sur ta route, tu vas rencontrer plusieurs. Tu vas rencontrer plusieurs personnes, tout type de personnes. Fais attention avec ces personnes que tu vas t'associer. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris. D'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Elle ne cache rien du tout. Les ennemis, les mauvaises fréquentations ne cachent jamais leur projet. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'ai dit les gens qui viennent avec une mauvaise intention ne cachent jamais leur projet. C'est nous qui sommes trop sentimentaux, naïfs. Oh, un tel ne peut pas faire ça. Un tel ne fera pas ça. Je le connais. C'est un bon chrétien. Il est tout le temps en prière. Oh, il ne fera pas ça. On a payé Delilah pourquoi? Pour connaître sa force et pour les dompter. Delilah vient lui dire quoi? Dis-moi, quelle est ta force pour te dompter? Elle lui cache quelque chose? Non. Discernez les intentions des gens qui s'approchent de vous. Si vous discernez, vous saurez pourquoi ils sont là. Vous discernerez et vous saurez pourquoi ils s'approchent de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas naïf. Et elle va harceler, jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. L'ennemi, quand il t'a choisi, il a vu ton point faible, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'il atteigne son but de te détruire. Il ne te lâchera pas. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de savoir dans quel camp tu te trouves. L'ennemi ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'il te détruise. Delilah n'a pas lâché prise. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Elle voulait son million. Et aujourd'hui, on te dit, on te donne 1 million. Tu le pasteur. Tu vas faire quoi? Tu le. Je te donne 1 million. Tu vas t'empresser. Delilah, verset 18. En disant cette histoire, mon cœur me fait mal. Je vous l'ai dit parce qu'on ne se rend pas compte que c'est des choses de tous les jours. Tu les vis dans ta famille, tu les vis dans ton travail, tu les vis à l'église, on les vit partout. C'est une leçon pour nous. La Bible dit toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de ça. On ne prêche pas ces choses parce qu'on ne dit pas la vérité aux enfants. Mais moi, tu vas toujours entendre que je te dise la vérité. Tu vas te positionner comme tu veux par rapport à la vérité. C'est ton problème, mais moi je te dirai la vérité. C'est à toi de voir. Si tu reçois des conseils, Dieu te gardera. Si tu les rejettes, ce n'est pas moi que tu rejettes. Moi j'ai fait mon job. Quand j'ai fini, je me lave les mains. Seigneur, j'ai fini, merci. Gloire à Dieu. Mais je les prends pour moi. Je prêche aussi pour moi. Je prêche aussi pour moi. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. N'ouvrez pas tout votre cœur à n'importe qui. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Le diable se déguise en agneau. Mais c'est un déguisement. Vous ne saurez jamais qui est qui. Amen. La personne qui veut vous détruire ne viendra pas pour vous dire je viens de détruire. Le diable ne viendra pas vers toi avec une grande queue, avec des cornes et rouges comme on les dessine, avec une grande queue et des griffes. Il se déguise.
Il y a ton voisin qui s'est déguisé. Pour les jeunes filles, ça serait un très beau jeune homme. Et là, tu vas dire, qu'est-ce qu'il dit? Dès que j'étais vu, j'étais ivre. Dès que j'étais vu. Tu commences même à perdre le vocabulaire. Tu ne sais plus dire, je t'ai vu. Dès que j'étais vu. Même le vocabulaire, ça va. Dès que j'étais vu. Mon cœur a commencé à palpiter, à secouer de partout. Je ne me comprenais pas. Mes soucis là, qui m'hésitent 2 mètres ont commencé à trembler. Qu'est-ce qui m'arrive? Dès que j'étais vu. Et frère, ma soeur, reprends tes sens. Reviens. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Elle a martyrisé cet homme, un libérateur, jusqu'à ce qu'il ouvre tout son cœur. Et lorsque le repas était cuit, elle envoya chercher les princes des Philistins. C'était l'heure de toucher. C'était l'heure de percevoir. Mais pour pouvoir les pousser à ouvrir son cœur, elle utilisait son sexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Elle n'hésitait pas à utiliser son sexe pour l'aider à ouvrir son cœur. Et dès que le repas fut cuit, elle appelle les Philistins. C'est l'heure pour que je touche mon salaire. La Bible dit, verset 18, et leur fit dire, montez 7 fois, le repas est cuit, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. C'est l'heure de toucher. C'est l'heure de passer à la banque. C'est l'heure de toucher les salaires. Elle l'endormit. Bien-aimé, deuxième type de manteau que nous pouvons porter en abandonnant le manteau du libérateur, c'est le manteau du sommeil. C'est le manteau de l'endormissement. Samson a oublié que le manteau du libérateur, c'est un manteau de responsabilité. Samson a oublié que le manteau de libérateur, c'est un manteau qui exige la discipline. Que quelqu'un dise discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne tiendrez pas. Et cette discipline ne vient pas forcément du pasteur qui vous prêche. Cette discipline vient de vous. La Bible dit que nous devons nous examiner nous-mêmes afin de savoir si nous sommes dans les bons. La Bible dit, je me fais violence. L'apôtre Paul dit qu'il se fait violence lui-même. Il s'impose toute abstinence. Si tu n'es pas un homme, une femme disciplinée, tu vas mourir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les enfants de Dieu travaillent pour le Seigneur, font le service de Dieu avec une telle légèreté, mes amis. La légèreté doit disparaître dans la maison du Seigneur. La légèreté doit disparaître dans ta vie. La discipline, quelqu'un dit discipline. On sert Dieu dans la discipline. Disciplinez-vous. Soyez des chrétiens disciplinés. Amen. Samson n'avait pas de discipline de vie. Où est-ce que vous voyez qu'il a prié? Il a prié 7 fois, les jours de sa mort. Il ne priait pas. Légèreté, quelle légèreté! Un libérateur qui dort sur les genoux d'une prostituée avec un équipement terrible. Un homme que le Saint-Esprit secoue. Un homme que le Saint-Esprit visite. Qui dort. Ma
qui attend son argent. Delilah ne l'aimait pas. L'ennemi ne vous aimera jamais. Delilah ne t'aimera jamais. Delilah, c'est un esprit méchant. Il ne t'aimera pas. Parce que sa mission, c'est de t'être dompté. La mission de cet esprit-là, c'est de t'être dompté. C'est de te réduire à néant. C'est de détruire ta destinée. L'ennemi ne fait pas de cadeaux. Là où il rentre, il pénètre dans ta vie, c'est pour te réduire à néant. Samson, la Bible dit, elle l'endormit. Comment elle a fait, je ne sais pas. Les femmes, vous savez ces choses. Mais la Bible dit, elle l'endormit. Et les gros nounous, ils ronflaient. Des lilles. Ils ronflaient les gros nounous sur les genoux de cette femme. Et ayant appelé un homme, pendant qu'il dort, elle dit, viens ici, toi. C'est l'heure. Rasez-moi sa tête. Le secret dans sa tête. Rasez les 7 tresses de sa tête. Vite. La Bible dit, et elle commença. Elle a commencé, elle, par les dompter. Voyez? L'esprit. Elle devait toucher l'argent pour ça. Mais elle a commencé, elle, par les dompter. Regardez la Bible. La Bible dit, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença à le dompter. Et il perdit sa force. Un manteau de sommeil. Un manteau d'engourdissement. D'endormissement. L'ennemi, quand il veut enlever ta force, il t'endort. Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu vas dormir, tu vas ronfler. Le Saint-Esprit te dit de te réveiller, tu ne vas pas te réveiller. Pourquoi? Le sommeil est arrivé. Il tue ta force en commençant par t'endormir. Delilah l'endort. Manteau, il change de manteau. Il dit maintenant, prends ces manteaux. Ce manteau est meilleur. Et il prend les manteaux. Manteau des sommeils. Alléluia. Verset 30. Samson dit, avant d'aller jusque-là, la Bible dit, il perdit sa force, verset 20. Verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Voyez? Il se réveilla de son sommeil. Elle fait ce qu'elle veut. C'est elle qui la réveille. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Voilà l'erreur que nous commettons. On fait, pasteur, pardon. On fait encore, pasteur, pardon. On fait encore, pasteur, pardon. On peut faire ça pendant 10 à 15 fois. Pasteur, pardon. Pasteur, pardon. On vient devant l'église. Église, je vous demande pardon. Parce que je fais ça, je fais ça. Devant l'église, je vous demande pardon. Et ça devient un jeu. On commence à jouer avec Dieu. Vous vous êtes demandé ce que Dieu pense là-haut? On commence à jouer avec lui. Samson dit, de toute façon, je mentirai comme les autres fois. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Samson jouait avec l'onction. Ma soeur, mon frère, ne jouez pas avec l'onction. Ne plaisantez pas. Si vous l'avez fait, ne faites plus ça. Ne mettez pas en jeu votre salut en jouant avec Dieu, en jonglant avec les péchés. Samson jonglait. De toute façon, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai, je m'en tirerai. Ne crois pas que vous pouvez aller parler à mal sur un frère, sur une soeur, et je m'en tirerai comme les autres fois.
Parce que vous avez fait ça, vous êtes venu demander pardon. Vous êtes venu demander pardon. Vous allez encore, vous êtes venu demander pardon. Vous allez encore, vous allez... Arrêtez. Arrêtez. Dis Amen. Amen. Dis ainsi soit-il. Arrêtez de jouer avec votre salut. Samson dit, je m'en tirerai. Je me dégagerai comme les autres fois. Mais regardez la suite du verset. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu s'était retiré. De la même manière qu'il ne savait pas qu'il y avait un complot contre lui pour le faire mourir, pour détruire sa destinée. De la même manière, Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré. Vous voyez? Dieu s'était retiré. Quand on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, s'est retiré. Écoutez-moi, l'Esprit de l'Éternel ne demeurera jamais là où il y a les murmures, là où il y a l'orgueil, là où il y a la rébellion. Jamais. Si quelqu'un vient vous prophétiser avec les murmures, fuyez. Il n'y a pas d'amen? J'ai dit, si quelqu'un vient vous donner une prophétie, et c'est quelqu'un que vous savez qui murmure, fuyez. Loin, loin, loin. L'Esprit de l'Éternel n'est pas un esprit de murmure, ni d'orgueil, ni de rébellion. Jamais. Dieu n'est pas dans ces choses. Samson pensait que l'esprit était là, que la force était là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait déjà enlevé les manteaux du libérateur et il avait mis les manteaux des sommeils, d'engourdissement. Il n'avait plus le manteau du libérateur parce qu'il avait tronqué. Il avait échangé ce manteau contre un autre manteau. Il avait déposé le manteau du libérateur pour prendre le manteau des sommeils que Delilah lui avait donné pour de l'argent. Il a été sacrifié pour de l'argent. Qu'est-ce qui est plus cher que le sang de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui vaut plus que le sacrifice de la croix dans ta vie, au point que tu ailles échanger le sang précieux que Jésus t'a donné pour des picadilles? Ah oui, mais c'est lui qui paye les loyers. Pasteur, tu comprends? C'est lui qui me soutient quand ça ne va pas. Pasteur, tu comprends? Quand je n'ai pas d'argent, c'est lui qui me donne. Pasteur, tu? Est-ce que Dieu te comprend? Et tu veux que le pasteur te dise oui? S'il ne te dit pas oui, hein, le pasteur c'est ci, le pasteur c'est là. Eh bien bon. Il faut qu'il soit d'accord avec toi? Jamais. Jamais dans tes consignes. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. La Bible dit, vous appelez ce qui est mal bien, vous appelez ce qui est bien mal. Les lépreux ont dit, nous n'agissons pas bien. Quand ce n'est pas bon, revenez à Dieu. N'attendez pas qu'on vous le dise vous-même. Revenez sincèrement à Dieu. Amen. Sois béni, mon frère. La Bible dit, verset 21, Juge 16. Regardez ce qui arrive. Les Philistins le saisirent. Et ils ont fait quoi? Ils lui crevaient les yeux. Ils ont commencé par quoi? Lui crever les yeux. Ils ont saisi Samson. Ils lui ont crevé les yeux. Ensuite, ils le firent descendre à Gaza. Ils le liaient avec des chaînes d'airain pour être sûr qu'il ne pourra pas s'en aller. Et ils tournaient la meule dans la prison. Troisième manteau, les manteaux des prisonniers. Vous savez, quand quelqu'un est mis en prison, on lui dit, on le déshabille. S'il est rentré comme ça, on lui fait déposer tous ses vêtements et on lui donne un vêtement avec un numéro.
1452. Prisonnier 1954 ici. Prisonnier 1720 par là. Prisonnier 1431, allez de l'autre côté. On t'appelle même pas par ton nom. On oublie ton nom. On t'appelle les prisonniers au numéro tant, matricule tant. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous ne savez pas, hein? Vous ne saviez pas? Hein? On n'appelle pas les prisonniers par leur nom. On les appelle par leur matricule. Ils ont un numéro. Un libérateur en prison, mes amis. Bien-aimés, la prison n'est pas un lieu pour un libérateur. Amen. Pierre est en prison. Dieu l'a délivré. Paul est en prison. Dieu l'a délivré. Samson est en train de tourner avec la force. Un homme que Dieu a taillé avec des muscles partout. Un homme exceptionnel. Un homme spécifique dans une prison. Voici Samson est en train de développer le système économique des Philistins. Il développe l'économie des Philistins en leur permettant. Il était en train de moudre les grains. Il développait, il participait à l'économie des Philistins. Lorsque tu abandonnes la main de l'Éternel, tu travailles dans les champs de l'ennemi. Aucun chrétien qui abandonne la main de l'Éternel ne travaille pour Dieu. Donne-moi un amen très fort. J'ai dit aucun chrétien qui abandonne l'Éternel ne travaille pour le Seigneur. Tout chrétien qui abandonne la droiture, qui abandonne la justice, qui abandonne la voie du Seigneur, travaille pour l'ennemi. Qu'on ne vous trompez pas. On crève les yeux, symbole de la vision. Quand Dieu l'a appelé, il avait une vision, il avait un objectif, il devait libérer le peuple de Dieu. C'était lui qui allait commencer à libérer Israël de la main des Philistins. On lui fait ôter ça dans la tête, on lui crève les yeux, on lui enlève la vision des libérateurs. On tue cette vision des libérateurs. On lui crève les yeux, on l'attache. Il tourne la main des Philistins. Il tournait la main dans la prison. Quelle tragédie! Un libérateur en prison. Dans quelle prison tu te trouves aujourd'hui? Parce que tu as commis des graves erreurs. Dans quelle prison tu te trouves aujourd'hui? À cause de cela. Parce que tu as joué. Tu as trop joué. Tu te trouves aujourd'hui dans une prison. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de cette prison. Les manteaux du prisonnier. Et maintenant, il prend ce manteau, ce troisième manteau. Et la Bible dit qu'il tournait la main des Philistins. Il participait au développement du système économique des Philistins. Et dans ce temps-là, mes amis, cet homme qui avait reçu une puissance terrible, une force terrible, de la part d'Adonai, de l'Elion, de Shaddai, l'Éternel mon Dieu, cet homme favorise le système économique de l'ennemi qui détruisait le peuple de Dieu. Lui qui était appelé, qui était né pour détruire ces Philistins, il est en train de les aider. Après avoir combattu, esprit de sorcellerie sort, esprit de maladie sort, maintenant tu travailles avec eux. Voilà, la Bible dit au verset 25, Juge 16, dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson, dans la joie de leur cœur. Appelez-nous Samson et qu'il nous divertisse. Un libérateur qui maintenant va divertir l'ennemi. L'ennemi est assis, ils boivent leur vin et ils sont en train de ricaner. Les libérateurs
qui est en train de divertir la galerie. Samson, appelé en grande destinée, maintenant est devenu un amuseur. Il prend les manteaux du clown. Quatrième manteau. Après le manteau du prisonnier, le manteau de l'amuseur. Celui qui va amuser la galerie. Celui qui va divertir les gens. Les clowns. Il prend un vêtement des clowns. Et ils sont là, ils sont assis. Que Samson nous divertisse. Il prend les manteaux du bouffon. Et il amuse la galerie. Qu'on appelle Samson. Et qu'il nous divertisse. La Bible dit, il fit sortir Samson de la prison. Et il joua devant eux. Il joua devant eux. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Et moi, ça me fait réfléchir. Et quelque part, ça m'attriste. Réfléchissez à ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme talent? Qu'avez-vous fait avec ces dons et ces talents? Combien de personnes que vous avez diverties avec les dons et les talents de Dieu? Vous êtes assis, vous servez un petit jus que vous avez fabriqué vous-même. Vous prenez ça, ces petits plats. Quelquefois, on fait même les choses d'eau. Et on est assis avec des gens de mauvaises augures, des mauvais oiseaux. On est assis et on parle mal des frères et des sœurs. Mais on est assis en train de boire et de manger sur leur dos. On est devenus des amuseurs. On critique, on méprise. Ah, tel a fait ceci. Ah, t'as vu les frères. Et la sœur, ceci. Et les pasteurs. Et la femme du pasteur. Et les enfants. Et ceci. Et le ministère. Tu as vu la sœur interne. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle croit? La sœur qui a. Et les frères. Les frères. Hey. Autour des jus et des repas. C'est ce qu'ils ont fait. Les mauvaises associations auront des bonnes mœurs. L'apôtre Paul dit, règle tes associations quand tu es maintenant. Si tu n'avais pas réglé tes associations, mon frère, ma soeur, réglez vos associations. Réglez-les. Réglez vos associations. Il y a des gens, je ne vais même pas leur dire bonjour. Je vais vous choquer, hein? C'est écrit. Ne leur dites même pas bonjour. Ne les saluez pas. Parce qu'ils sont dans l'autre camp. Je ne serai jamais l'ami d'un sorcier. Je ne serai jamais l'ami d'une sorcière. Jamais. Parce qu'il est dans l'autre camp. Et la Bible me dit qu'il n'y a pas d'association entre Christ et Bélial. Vous servez Moloch, je serai votre ennemi. Vous servez Dagon, nous ne sommes pas dans les mêmes camps. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Ils ont dit amener Samson qu'il nous divertisse. Un libérateur chargé de libérer les peuples de Dieu. Il est en train de divertir l'ennemi. Voilà ce que vous faites quand vous êtes naïf. Voilà ce que vous faites, ce qui vous arrive quand vous manquez de discernement pour choisir vos vrais amis. Qui sont vos vrais amis? Qui sont vos fréquentations? Samson, il prend les vêtements des bouffons maintenant. Il devient un clown. Je vous ai dit que les vêtements traduisent la personnalité de la personne qui les porte. Si vous voyez un clown, vous regardez comme ça, vous voyez les vêtements, vous dites, ah, ça c'est un clown. Vous voyez les gendarmes, vous dites, ça c'est un policier. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous voyez le bleu, vous dites, ça c'est un gendarme. Oui ou non?
Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu te dit de grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut. Amen. La Bible dit ceci, verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Oui, parce que Samson était devenu un film à lui tout seul. Tous les princes des Philistins, ils étaient tous là parce qu'il y avait un festival d'art et culture. Et il y avait sur le toit, même sous le toit, les gens venaient voir, regardez, les grands Samson, on l'a eu, 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 les grands Samson, les grands Samson, on l'a eu. Ils étaient sur le toit, en train de regarder les clowns qui étaient en train de divertir tout le monde. Il y avait sur le toit 3000 personnes, sur le toit, seulement 3000. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Oh, dis avec moi, je ne jouerai pas avec l'onction de Dieu. Dis, je ne serai pas un clown pour divertir la galerie avec l'équipement surnaturel de Dieu sur ma vie. Dis, je refuse d'amuser la galerie avec l'onction que Dieu m'a donnée, avec le Saint-Esprit sur ma vie. Je ne serai pas un bouffon. Je refuse au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, tous mes amis, ils étaient là, en train de regarder cet homme qui jouait pour eux. Alors Samson, à un moment de sa vie, il invoque Dieu. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous attendez que la situation devienne difficile pour invoquer Dieu? Pourquoi attendez-vous que votre situation puisse, pour que vous puissiez comprendre qu'il faut invoquer l'Éternel? Il faut à chaque fois que nous soyons dormis, plus d'ici, dans le désert, pour que nous puissions nous agenouiller et chercher la face du Seigneur. La Bible dit, Amadia, dans les jours de sa vie, s'appliqua à chercher Dieu. Dieu l'éleva. Osias s'appliqua à chercher l'Éternel. Dieu l'éleva. Mais quand son cœur s'est enorgueilli, la chute est arrivée. Pourquoi ne pouvons-nous pas cultiver la piété, l'attachement à Christ? Pourquoi faut-il que notre situation devienne en piteux état? Que nos enfants soient terriblement frappés? Que notre foyer vole en éclats? Que nous soyons tristement malades, frappés d'une grande maladie, d'une grande détresse, pour que nous puissions comprendre qu'il faut invoquer l'Éternel qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Si nous avons un problème avec Dieu, c'est parce que nous sommes dans le camp de l'ennemi. Parce que personne ne peut faire le mal et se tenir devant Dieu. Si les gens fuient Dieu le plus souvent, c'est parce qu'ils sont pourris dedans, pourris dehors. Donc ils fuient. Ils fuient parce qu'ils savent. Alors que l'une des solutions serait de venir et de s'humilier devant Dieu. Mais l'orgueil ne s'humilie pas. L'orgueil s'enlève. Quelqu'un m'entend? Amen. L'orgueil ne s'humilie pas. Il faut l'enlever. Et quand l'orgueil part, il laisse la place pour l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Samson, à un jour de sa vie, où il est prisonnier, il est devenu un amuseur, il a les yeux crevés. À
ces moments-là, il comprend qu'il fallait prier. Bien-aimé, ce que tu construis dans la prière demeure aussi dans la prière. Ce que tu as construit dans la prière, ma soeur, va rester aussi dans la prière. Ça veut dire que tout ce que tu as construit dans la prière, si tu ne maintiens pas, tu vas perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, pas deux, d'un seul coup, pas deux coups, un seul coup. Toi qui as fait d'une pierre deux coups avec ma mère qui était stérile, avec le peuple qui était plongé dans une grande catastrophe, manipulé, détruit par le Philistin. Donne-moi, comme tu as fait avec une pierre, un coup. Il a compris que Dieu, maintenant, avait fait un seul coup, deux coups, avec une seule pierre. Il dit, tu es le Dieu capable de faire un seul coup, de faire deux coups avec une seule pierre. Cette fois-ci, descends une fois pour toutes. Finissons ça. Et il dit que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins. Mais ce qui m'attriste ici, et vous allez le remarquer, c'est qu'il dit que je tire vengeance des Philistins. Et il ajoute pour mes yeux. C'est triste. Pourquoi Dieu l'avait appelé? Pour libérer les Philistins. Et lui, il demande quoi? Il s'en fout. Que ce soit les peuples, ils s'occupent de lui. Ils ont crevé mes yeux, je vais me venger. C'était ça son problème. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils m'ont fait ça, il va voir. Il va voir. On est fâché, on est irrité, on est en colère. Et la haine remplit notre cœur. Parce que nous voulons nous venger et nous commençons à proclamer la mort des gens. Samson oublie pourquoi il était né. Samson a oublié sa responsabilité. Samson a oublié qui il était. Vous savez, lorsque vous perdez votre identité, vous êtes foutu. Samson avait perdu son identité. Et là, il prend le dernier manteau, le manteau du vengeur. Il veut régler ses comptes. Donne-moi ce manteau, que je me venge des Philistins qui ont crevé mes yeux. Il ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi une dernière fois la force, que je remplisse la mission à laquelle tu m'as appelé, pour te glorifier. Mais non, pour mes yeux qu'ils ont crevé, je vais me venger. Qu'est-ce que la Bible dit? À moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne vole jamais la gloire de Dieu. Toute la gloire appartient à l'Éternel. Samson demande la force une dernière fois pour venger ses yeux. Mais même tes ennemis, Dieu est capable de les utiliser pour ton bien. Parce que c'est lui qui incline les cœurs. Dieu va lui donner la force. Et là encore, Dieu va faire d'une pierre deux coups. Il venge ses yeux, mais il accomplit toujours ce qu'il a dit. Il détruit les Philistins. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, suivez-moi s'il vous plaît. Dieu accomplit toujours sa parole. Samson accomplit l'œuvre du libérateur dans la mort. Personne, ne vous trompez pas, frère, ne vous trompez pas, mes sœurs, personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie.
Si Dieu dit tu seras un libérateur, tu seras un libérateur, même si tu dois mourir. Les jours de ta mort, tu accompliras la mission. Amen. Dieu avait dit à Samson, c'est lui qui détruira les Philistins. C'est lui qui commencera à libérer mon peuple des mains de ces Philistins. Samson a libéré le peuple dans sa mort. Amen. Parce que la parole de l'Éternel s'accomplira toujours. La Bible dit, Samson verset 30 dit, que je meure avec les Philistins. Il s'approcha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple. Tout le peuple qui y était. Ceux, écoutez-moi bien, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Acclamons le Seigneur. Samson n'a jamais rempli son contrat autant qu'il a rempli son contrat avec Dieu dans sa mort. Amen. Qui peut s'élever contre l'Éternel? Ce que je suis en train de te dire, c'est que si Dieu t'a appelé à une mission, reste tranquille. Veille sur les types de manteaux que l'ennemi viendra te présenter. Dieu lui avait donné un manteau spécifique. Un manteau de libérateur, un manteau de juge, ma soeur, un manteau de défenseur. Le diable vient, il lui présente un premier manteau. Le premier manteau qu'il lui présente, c'est quoi? Quel est le premier manteau? Quel est le premier manteau que l'ennemi a présenté à Samson? Oh oh. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La première erreur de Samson, c'est quoi? Il a touché le cadavre. Et après ça, il prend quel manteau? Hein? Il prend le manteau du sommeil. Le deuxième manteau après celui-là que l'ennemi lui propose, c'est quoi? Le manteau du prisonnier. Le troisième manteau, le manteau des clowns, des bouffons, d'amuseurs, de divertisseurs. Et le quatrième manteau que l'ennemi lui propose, c'est le manteau des vengeurs. Venge-toi toi-même. L'ennemi viendra et vous proposera la même chose. S'il ne l'a pas encore fait, ça vient. Ne te laisse pas piéger. Garde le manteau que Dieu t'a donné par son esprit, les jours de ta naissance. Il t'a appelé, il t'a donné son esprit. Et avec son esprit, il t'a donné ce qu'il faut. Et la Bible déclare qu'il a donné aux hommes des dons ministères pour le perfectionnement des saints et l'édification. Les pasteurs ne t'équipent pas, mais les pasteurs t'aident à te perfectionner dans l'équipement reçu. Qui comprend? Qui comprend? Beaucoup d'enfants de Dieu mal enseignés se font avoir. Ils pensent que c'est les pasteurs qui vont les équiper. J'ai un prophète, il va prier pour moi, je serai équipé. Il ne t'équipe pas. Sa mission, c'est le perfectionnement. On perfectionne ce qui est déjà. Si tu n'as rien, on peut te perfectionner comment? On perfectionne dans ce qui est déjà. Tu as reçu l'équipement, on doit t'aider à te perfectionner dans l'équipement reçu. Et on doit t'édifier dedans. Et c'est la parole. Si tu fuis la parole, tu fuis l'église, tu ne seras jamais perfectionné. Jamais. Et le perfectionnement et l'édification, il y a ces dons ministères qui sont chargés de les faire. Si tu n'es pas confronté au ministère qu'il faut pour ton équipement, tu vas rester chétif.
Et si c'est la désobéissance qui dirige ta vie, tu vas finir comme Samson. Je ne vais pas finir comme Samson. Un jeune homme qui devait mourir vieux, fatigué des jours. Samson est mort à 40-41 ans. Dans la force de son âge, il part. Il meurt avec l'ennemi. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelle tragédie. Un homme qui a reçu toute la puissance de Dieu. Connais ce soir, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel manteau il t'a donné? Pourquoi tu es sur la terre? Tu es né. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Quelle mission tu es venu accomplir pour lui? Et que fais-tu avec le manteau que tu as reçu le jour de ta naissance? Tu es né de nouveau. Tu as reçu le revêtement de Christ. Pourquoi il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce que tu fais? Où es-tu allé avec Christ? Avec qui tu étais? Avec les manteaux. Et quel manteau tu portes aujourd'hui? Quel manteau l'ennemi t'a donné aujourd'hui? Les murmures, la rébellion, l'orgueil, la vanité, la cupidité, la colère. Quel vêtement l'ennemi t'a donné aujourd'hui? La pauvreté, l'infirmité, la maladie. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme manteau que tu as accepté? Tu dois revenir. Samson invoqua l'Éternel, mais c'était sur la fin. Il dit que je meurs. Mais moi je dis que tu vives. Je dis que tu vives. Je ne prie pas que tu dises que je meurs en accomplissant. C'est pourquoi tu m'as appelé. Mais je dis que tu vives et que tu accomplisses. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Qu'il ouvre tes yeux et que tu reviennes à lui. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il fléchisse ton cœur. Que tu reviennes à lui. Et que tu vois où tu t'es égaré. Où tu t'es éloigné. Que tu reviennes pour accomplir. C'est pourquoi il t'a appelé. Samson, un libérateur. Il passe des manteaux en manteaux. Les manteaux des sommeils, les manteaux du prisonnier, les manteaux des bouffons. Le manteau des vengeurs. Cet homme, un libérateur. Une grande destinée. Tout le monde ne vous aimera pas sur le chemin de votre destinée. C'est à vous d'être vigilant. C'est à vous de prendre soin du manteau. C'est à vous de ne pas souiller votre robe. C'est à vous de ne pas souiller votre vêtement. Ce n'est pas le rôle du pasteur, c'est votre rôle. C'est votre mission. C'est votre responsabilité. Samson ne connaissait pas son identité. Il a failli. Il ne savait pas qui il était. Il a emmené l'onction du libérateur. C'est une prostituée qui s'est jouée de lui. Une prostituée. Dieu a dit à Israël, Israël, vous êtes une prostituée. C'est quoi une prostituée? Une prostituée, c'est quelqu'un qui s'est détourné de la justice. Israël était marié à l'Éternel. Israël a donné les dos. Et Dieu a dit, prostituée, les fidèles d'Israël.
Samson s'est allié avec une infidèle. Lorsque vous ne discernez pas, lorsque vous vous associez avec les mauvaises personnes, vous vous associez à l'infidélité. Vous aurez Dieu contre vous. Vous aurez Dieu contre vos familles. Vous aurez Dieu contre vos enfants. Osée 4, versets 6 et 7. Puisque vous m'avez tourné les dos, moi aussi je tourne les dos à vos enfants. Et tournez les versets. Puisque vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. C'est comme ça qu'il faut voir. Dieu est un Dieu de grâce. Il fait miséricorde à qui il veut. Mais Dieu aime la repentance sincère. Ne jouez plus avec Dieu. Faites attention à votre bouche, à vos oreilles, à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous acceptez d'écouter. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on vous a forcé à écouter. C'est vous qui avez choisi d'écouter. C'est vous qui avez choisi de parler. C'est vous. Toutes ces choses nous ont été données afin de nous servir d'instruction. Retenez l'instruction. Ne vous exposez pas. Ne vous compromettez pas. Ne vous souillez pas. Connaissez à quoi Dieu vous appelle. À quoi il m'appelle. Un libérateur de ma famille. Où j'en suis aujourd'hui? Où suis-je aujourd'hui avec ce que Dieu m'a donné? Il m'appelle à intercéder. J'intercédais. Je me réveillais. J'intercédais. Et maintenant, depuis que tu as arrêté ton intercession, quel est l'état de ta famille? Quel est l'état de ton foyer? Quel est l'état de tes enfants? Prends ta place. Dépose les vieux manteaux et prends les bons. Josué est le sacrificateur. Satan est venu tout de suite. Pourquoi? Parce que Josué portait un vêtement que le diable aime. Un vêtement sale. Dans Zacharie. La Bible dit, les vêtements sales étaient sur le sacrificateur Josué. Satan était là aussi. Tout ce que vous avez du diable l'attire. Si vous êtes l'ami du diable, il sera votre ami. Mais le problème, c'est qu'il ne vous aime pas. Donc, il sera un faux ami pour votre destruction. Ne soyez pas l'ami du diable. Les sorciers travaillent pour les diables. Les féticheurs travaillent pour les diables. Les marabouts travaillent pour les diables. Les gens qui sont dans les loges travaillent pour les diables. La méchanceté travaille pour les diables. La jalousie travaille pour les diables. Ne soyez pas l'ami de la méchanceté. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs Josué étaient là, les diables étaient là, ils réclamaient. Tout ce que vous avez qui appartient au diable, il viendra les réclamer. Et l'ange, une voix se fit entendre. L'ange dit, ôtez les vêtements, parce que le problème c'est les vêtements. Ôtez à Josué les vêtements sales. Parce que tous les problèmes, c'est les vêtements. Tous les problèmes qui fait que le diable vient réclamer ici, c'est à cause du vêtement sale qui est sur Josué. Enlevez ces vêtements vite et revêtez-lui d'un vêtement blanc, un vêtement royal. Changez les vêtements. On lui enleva les vêtements sales, on lui mit un vêtement royal et un diadème. Sainteté à l'Éternel. Après, on n'entend plus parler de Satan. Il s'enfuit. Amen. Dès que vous prenez
les vêtements de l'Éternel, les diables ne peuvent pas rester là. Amen. Avez-vous vu à quel moment Élie a fui? Élie a fui lorsqu'il était découragé. Il avait pris les vêtements de découragement. Il a fui devant Jézabel. C'est Élie qui a appelé le feu. Le feu est descendu. Mais quand il a changé de vêtements, il a pris, il a oublié qui il était. Lui qui avait tué 700 prophètes d'État. Il prend les vêtements de découragement. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'étale comme un lapin. Mon frère, ma soeur, je terminerai en disant ceci. Si tu sais que tu as déposé les vêtements de Dieu pour prendre un autre vêtement, je ne vais pas qualifier les vêtements que tu peux prendre. Tu connais. Cancan, désordre, murmure, rébellion, division, colère, irritation, je ne sais pas. Toi, tu sais quel vêtement que tu portes aujourd'hui. Mais je te prie simplement, ce soir, de déposer ces vieux vêtements et de reprendre les vêtements de Christ. Car la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Les vêtements de Christ, c'est un vêtement de justice. Amen. Prends les vêtements de justice. Ne te rends pas justice tout seul. Laisse Dieu être ta justice. Amen. Ces vêtements de justice, Dieu te fera droit. Dieu te fera droit contre tes ennemis. Ne murmure pas. Ne sois pas rebelle, sois fidèle. Sois fidèle en tout point à Dieu. Et tu verras, Dieu sera ta justice. David a dit, l'Éternel sera ma justice entre moi et toi. Tu pourras dire aussi, l'Éternel sera ma justice entre moi et mes ennemis, entre ma famille et mes ennemis, pour mes enfants et nos ennemis. C'est l'Éternel, notre justice. Jéhovah Sabaoth. Laissez-le faire. Mais vous, ne prenez pas d'autres vêtements que Christ, Christ, Christ,